qui a été soulevé, c'est de comprendre l'apport du secteur artisanal, minier artisanal. Alors nous avions diligenté un rapport pour comprendre un peu qu'est-ce que ça apporte dans le secteur minier en général. Mais il faut se mettre en tête que de cette époque-là, nous parlons de publier ce que vous payez et de publier ce que l'État était en train de recevoir. Le rapport a abouti à une conclusion simple. La contribution du secteur artisanal était très faible et qu'on ne pouvait pas le mettre dans le rapportage ITIE pour ne pas compliquer le secteur industriel qui était très avancé. Alors, le contexte a beaucoup évolué et maintenant, nous voulons comprendre pourquoi est-ce que les recettes issues du secteur artisanal sont faibles. C'est comme ça que nous nous sommes dit, le comité exécutif de l'ITIE s'est dit, cette fois-ci, nous devons regarder sur le contexte de l'exploitation artisanale. Peut-être c'est là où il y a le problème. C'est le contexte qui fait que l'exploitation artisanale rapporte très peu, et à l'État et à la communauté. C'est pour ça que je suis venu pour dire que d'ici 2 mois, dans le rapportage de l'ITIE, nous allons intégrer le secteur artisanal. Mais nous allons commencer par quoi? Lorsque nous nous plaçons sur la chaîne de valeur de l'exploitation industrielle ou de l'exploitation minière, nous regardons que, on l'a écouté tout à l'heure, qu'il y a des problèmes sur les concessions, sur les zones d'exploitation artisanale. Donc c'est le premier point sur lequel nous allons chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion, qu'il y a ces problèmes d'invasion ou qu'il y a tous ces problèmes. Mais on va le mettre au moins dans un rapport pour que tout celui qui veut venir dans le cadre de l'exploitation artisanale puisse comprendre le contexte dans lequel l'exploitation artisanale évolue dans notre pays. Parce qu'il y a trop de pointes qu'on a chez les industriels et aussi il y a trop de réclamations du côté des exploitants artisanaux. Il faut que nous puissions le mettre dans un rapport pour que nous puissions bien le comprendre. Là, on parle des concessions et des EA. Mais il y a aussi un grand problème, c'est la maîtrise des flux matières, les statistiques de production. Aujourd'hui, on a des sérieux problèmes pour avoir la maîtrise. Même quand nous parlons, nous disons que 20% de nos exportations du cobalt est issue du secteur artisanal. Est-ce que ces statistiques sont fiables? Est-ce que nous les maîtrisons? Et à quel niveau nous les maîtrisons? C'est pour ça que le contexte que nous allons étudier, ou le cadrage,